Shalom, shalom à vous. Je voudrais partager un thème très intéressant et ce qui suscite aussi des questions au sein même de l'Église. Il s'agit du mariage interreligieux. Quelqu'un m'a demandé un jour, papa, est-ce qu'un chrétien peut épouser un musulman ou qu'un musulman peut épouser un chrétien ou un chrétien a la possibilité de se marier avec un païen? Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, pour quelqu'un qui est chrétien, qui n'est pas encore marié, ne doit pas s'allier avec un converti, avec un infidèle. Pourquoi? Parce que tu te mettras sous un joug. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Et tu t'unis à un mari qui n'est pas chrétien, par exemple. Il a des pratiques. Ce dimanche, l'une de mes filles qui est en relation avec un monsieur musulman nous a envoyé de la viande et elle est troublée. Qu'est-ce que je fais, papa? Il dit non, tu t'es mis sous un joug. Tu as voulu épouser un musulman, tu es amené à être soumise. Et si tu veux obéir à la parole de Dieu, ta soumission doit t'amener à faire tout ce qu'il te demande. Et vers la fin, tu finiras par pratiquer des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que le mouton qui a été sacrifié à une idole, pas forcément à Dieu. Donc, en tant que chrétien, il y a un problème. Mais lorsque les deux se sont connus avant la conversion de l'un des conjoints, dans le livre de 1 Corinthiens 7, Paul dit que le mari incroyant ou le mari croyant ne se sépare pas de sa femme ou de son homme. Donc, lorsque l'un des conjoints se convertit après leur mariage, il est possible de rester tel parce que vous êtes venu ou bien tu es venu à Christ après le mariage. Dans ce cas, tu peux rester avec ton mari musulman parce que vous étiez d'abord déjà ensemble, vous êtes connus, vous avez eu certainement des enfants. Et la Bible nous dit clairement qu'il n'est pas obligé de se séparer. Mais lorsque tu es engagé en tant que chrétien, la Bible nous dit que tu te mets sous un joug parce que tu seras obligé d'accepter les pratiques de ce dernier ou de cette dernière. Nous connaissons l'histoire du roi Salomon. Salomon était quelqu'un qui craignait Dieu, c'est vrai, mais Salomon, vers le soir de sa vie, s'est laissé corrompre par ses femmes. Il a commencé à adorer les dieux que ses femmes adoraient et il a bâti des autels et des temples pour les dieux Baal, pour les Astartés, parce qu'il était poussé par ses épouses-là. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous encourage en tant que chrétiens de rester avec des frères en Christ. Quelqu'un pouvait me dire que, papa, aujourd'hui, il est difficile de trouver un chrétien qui connaisse l'amour. Écoutez-moi. Le Seigneur est capable de te donner l'amour avec un frère ou une sœur chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure sous vos vies. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis encore là pour vous. Le prophète Joan Nguesson est là encore pour débattre sur un thème très important. Aujourd'hui, le thème que nous traiterons est tout simplement le mariage interreligieux. Bien-aimés du Seigneur, il est important de savoir quel genre de mariage, en tant que chrétien, nous devons quand même, j'ai envie de dire, opter. Alléluia, choisir comme il se doit. Écoutez, bien que le mariage soit source de bonheur pour deux personnes, il reste à savoir si le mariage n'est pas à la fois un acte anodin, dans le but de pouvoir vraiment respecter pleinement la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien, que dit les Écritures concernant le mariage interreligieux? La Bible dit dans le livre de 1 Roi 11, à partir du verset 1, c'est un exemple du roi Salomon. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, autres la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Écoutez, le texte que nous venons de lire ici est un texte où Dieu défend clairement, Dieu interdit
tout enfant de Dieu de pouvoir vraiment s'attacher à une femme appartenant à une autre religion. Parce que ce qui est mis ici, on dit de peur que cette dernière, de peur que cet homme se tourne, sinon tourne ton regard vers le Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le problème n'est pas que tu puisses te marier, mais le problème c'est de pouvoir sauvegarder ce mariage. Vous savez, au début, on met le mariage interreligieux, on peut se marier à quiconque. Mais au début, on ne voit pas la portée de la chose. Mais quand vous aurez des enfants, je prends un exemple palpable, quand vous aurez des enfants, j'ai envie de dire comme ça que si la Bible te recommande de pouvoir vraiment accepter Christ pour pouvoir hériter du royaume des cieux, cela revient à dire, accepterais-tu que tes enfants partent dans la religion de ton mari, une religion qui n'est pas forcément en Christ, alléluia. Cela ne serait pas en train de pouvoir hypothéquer, j'ai envie de dire, la religion, la croyance de ta postérité. Dieu pourrait te demander des comptes du fait que tes enfants ne marchent pas pleinement selon ta religion. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à une personne que nous ne sommes pas contre ce mariage, mais nous sommes contre le fait que cela touchera en quelque sorte la foi de toute personne engagée dans le mariage chrétien. Je voudrais lire ce passage dans Esdras chapitre 9, à partir du verset 1er. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car si nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Est-ce qu'il est permis à 2 personnes qui n'ont pas la même conviction religieuse de se mettre ensemble? À un moment donné, il y aura scission. À un moment donné, il y aura des problèmes dans le couple. Qu'est-ce que la Bible dit par là? Dans le texte d'Esdras que nous avons lu, le peuple saint de Dieu, Israël, c'est-à-dire nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous interdit de nous mettre en alliance avec d'autres personnes qui n'ont pas ce Dieu. De l'important, si je marche avec quand 2 personnes s'entendent, quand 2 personnes s'accordent déjà, il est important qu'on marche en s'accordant. Je ne vais pas prendre une femme, je ne vais pas prendre pour épouse une personne qui n'a pas la même conviction, la même foi que moi. Dans le texte d'Esdras chapitre 9, on voit que le peuple saint de Dieu est parti s'allier avec le peuple étranger. Dieu est venu, Dieu leur a dit que vous qui avez été préparés à la sainteté, vous qui êtes le peuple élu, le peuple choisi, vous êtes alliés avec le peuple étranger. Déjà, dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous interpelle. Quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui n'a pas Christ? Des fois, on peut rencontrer une femme à cause de sa beauté, à cause de son teint, on s'attache, mais est-ce la volonté de Dieu? Donc, pour moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Que Dieu vous bénisse.